Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore une grâce excellente de venir encore exhorter à son peuple en ce jour. Alléluia. Donc, pour cela, nous bénissons déjà notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et demeurons déjà tous bénis, peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous implorons la grâce du Seigneur afin de nous remplir davantage de son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde et une vie d'obéissance complète à sa parole et de sanctification sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur. Sans devoir tarder, je vais recommander rapidement ce moment d'exhortation en témoignage du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées. En te disant merci infiniment, Père, de m'avoir accordé cette grâce excellente et de venir encore exhorter à ton peuple en ce jour, Père. Merci à chaque fois que tu m'inspires, tu me guides, Seigneur, tu me conduis, Seigneur, tu me conduis, Seigneur, ta parole, Père. Seigneur, en ce moment, Père, en reconnaissant, Seigneur, ton autorité, ta grandeur et ta puissance, Papa, je viens te recommander, Seigneur, ce moment d'exhortation. Je vais te confier moi-même, je vais te confier tous ceux qui vont écouter, Père. Je t'implore que ta gloire, ta puissance descende pendant ce moment, Seigneur, Père. Que ton règne, Seigneur, vienne siéger sur le milieu de Père. Que ta présence se mouvoie pendant ce moment d'exhortation, Père, dans les cœurs qui vont écouter, Seigneur. Et même, Père, Seigneur, en moi-même, Seigneur, Papa, Seigneur, Père, je t'implore de tout mon cœur d'agir puissamment, Seigneur, de jeter la sémence dans les cœurs. Et que cette sémence pousse, Père, et ça germe, Seigneur, ça croisse, ça porte des fruits, Papa, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment d'exhortation en devant du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Selon la grande bonté et la grâce que le Seigneur m'accorde, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur Femmes. Arrêtez de créer des situations où les fables, en prenant comme prétexte l'enfant pour escroquer son père. Alléluia. Donc, je dis bien encore le thème qui est Femmes, arrêtez de créer les situations ou les fables en prenant comme prétexte l'enfant pour escroquer le père. Nous allons voir, c'est très courant aujourd'hui dans la société. C'est tellement très courant dans la société aujourd'hui. Dans la société, et puis dans la société où vraiment des femmes, les femmes vraiment passent le temps à escroquer vraiment les pères, à escroquer les hommes, en prenant l'enfant pour prétexte. En réalité, la chose, ce n'est même pas que en prenant l'enfant pour prétexte. Parce que nous savons déjà une chose, c'est que lorsque une femme, peut-être qu'elle a eu un enfant avec un homme, et puis voit que l'homme là vraiment a tellement une main aisée, ça veut dire qu'une main qui est facile, à toujours prendre soin de l'enfant, à toujours s'occuper de l'enfant. Peut-être que l'homme là n'est pas comme le genre d'homme qui a abandonné l'enfant, qui a abandonné les enfants, comme nous voyons aujourd'hui. Il y en a des hommes qui abandonnent les enfants, voilà, qui abandonnent les enfants, qui laissent seulement les femmes s'occuper des enfants, ils abandonnent, ils n'ont même pas le temps. Bien qu'ils savent qu'il a l'enfant là-bas, il a les enfants là-bas, il n'a pas le temps, il ne passe même pas eux, il n'envoie rien pour l'enfant. Mais lorsque la femme tombe, lorsque ça arrive que l'homme vraiment a tellement un bon cœur, un cœur pur, un cœur où il prend soin de l'enfant, un cœur où à chaque problème qu'il y a, il apporte la solution, à chaque difficulté qu'il y a, chaque besoin qu'il faut pour l'enfant, l'homme donne, il donne, ça veut dire qu'il donne même, il ne se pose pas de questions, il ne calcule pas. Maintenant, nous allons se envoyer, il y en a certaines femmes là bien aimées, qui ont souvent le gros cœur. Vous entendez? Certaines femmes qui ont le gros cœur. Quand ils voient que non, vraiment, cet homme-ci, vraiment, il s'occupe de son enfant, il fait dans son enfant, et tout ce qu'on demande, il donne. Maintenant, il commence à créer des situations. Il commence à créer des situations, des fables bien aimées. Ce qui n'est même pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'à son profit, même lorsque rien n'arrive à l'enfant, il va créer une situation.
Oh, nous savons que c'est le genre de père. Il s'occupe de son enfant. Il s'occupe. Alléluia. Il prend soin d'apporter les solutions à toutes choses. Mais la femme va l'autre là. Parce que la femme veut satisfaire ses propres besoins. La femme va vraiment commencer à créer des choses. Parce qu'elle-même, elle veut tirer profit. Elle veut tirer profit. Oh, regardez ce que la parole du Seigneur nous dit. La parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est très claire au niveau. La parole du Seigneur, je m'excuse. La parole du Seigneur est très claire. Le psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit les mensonges ne subsistera pas en ma présence. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas un homme qui dit, mais c'est le Seigneur qui a fait de dire que celui qui se livre à la fraude c'est la tromperie, la fraude c'est la tricherie, la fraude c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Ah oui. Parce que j'ai pris, ça veut dire que je triche. Je veux la femme, les femmes là. Ça veut dire que tu triches pour avoir de l'argent. Tu as triché pour avoir de l'argent. Alléluia. Tu triches pour vraiment avoir des solutions à tes problèmes. Avoir des solutions à tes problèmes. Et puis, tu triches en utilisant l'enfant comme prétexte, le bébé comme prétexte, afin de présenter la chose. Pour dire que non, oh, même si la femme n'est pas malade, l'enfant est malade. Ça, c'est la tricherie. Ça, c'est la tromperie. Ça, c'est l'escroquerie. Et le Seigneur dit, toute personne qui commet ces choses ne peut pas subsister à sa présence. Ne peut pas subsister à sa présence. Est-ce que nous comprenons ces choses? Alléluia. L'enfant n'est pas malade. Tu dis que l'enfant, vous dites que l'enfant est malade. Hein? Rien n'arrive à l'enfant. Vous dites que quelque chose arrive à l'enfant. Parce que l'argent doit sortir. Parce que l'argent doit sortir. Le père a fini de payer la scolarité de l'enfant. Vous créez encore. Il y a même certaines femmes qui ne veulent jamais montrer, qui ne veulent jamais envoyer les fiches au père. Dès que le père dit qu'avoir les fiches, ils sont en train de contourner. Ils sont en train de faire non comme ça. Ils vont créer les fiches. On dit que c'est peut-être que dans tel comme ça, les fiches sont là finies. On dit qu'on doit le faire et tout. Parce qu'elle elle veut donner sa part de montant pour avoir les choses de répandance. Le Seigneur vous aime tellement. Dieu, toute femme qui écoute cette exhortation, qu'elle se répande, si elle se reconnaît qu'elle se répande. Le Seigneur est tellement amour. Je vais vous rappeler comme ça. Il est amour. Même si tu as fait comme ça plusieurs fois, même si tu as fait comme ça, tu continues, où tu es, à l'heure actuelle, tu es en train de faire cela. Si tu écoutes, c'est vrai. Si tu écoutes, le Seigneur, Jésus qui veut te manifester son amour en te demandant de te repentir. Si tu te repens, il te pardonne. Il te pardonne. Si tu te repens sincèrement, tu prends la résolution de changer, de ne plus faire comme ça, Jésus te pardonne. Il te pardonne tant que tu es encore vivante. Mais tu ne peux pas, tu es encore vivante. Le Seigneur, il te pardonne. Il lave tes péchés. Il lave tes fautes. Alléluia. Pour le moment, la fin n'est pas encore là. La fin n'est pas encore là. Alléluia. Mais si tu meurs dans cet état, tu ne peux pas voir le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole qui nous dit cela. La parole de Dieu est très claire. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit les mensonges ne subsistera pas à ma présence. N'est-ce pas c'est le mensonge? N'est-ce pas c'est la tromperie? N'est-ce pas c'est l'escroquerie? N'est-ce pas c'est la fraude? N'est-ce pas c'est une tricherie? Une tricherie pour parvenir à tes fins, pour parvenir à la solution de tes besoins, pour parvenir, alléluia, pour parvenir à la solution de tes besoins, pour parvenir à satisfaire tes propres besoins charnels. Tes propres besoins charnels. Et c'est tout maintenant que tu mens pour obtenir. Alléluia, tu crées des situations
tu vas même prétexte comme ton enfant. Et d'où maintenant, il y a même certaines femmes. La femme n'est pas malade, dit que l'enfant est malade. Et même, ils appellent la maladie sur la femme. Hein? Comme il a dit que la femme est malade. Et puis la femme, voilà, maintenant la femme commence à tomber à l'homme malade. Ah oui, voilà comment ça se passe. L'argent que je voulais faire maintenant, l'argent ne va plus aller. Ça va aller sur la maladie. Ah oui. Et il y a certaines femmes qui écoutent là, qui seront en train d'écouter ou lire. Ils vont reconnaître ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Hein? Et puis encore, un autre truc que je souhaite souligner. Quand tu appelles le père de l'enfant et que tu dis que tes choses, il y a aussi c'est très important. Tes choses pour l'enfant, il faut que l'argent, pourquoi est-ce que le but, pourquoi est-ce que l'argent est sorti pour que ça soit exécuté comme ça? Attention. Exécuté, quand tu précises qu'il faut l'argent, telle chose pour l'enfant, l'argent n'est qu'exécuté. Là, la sagesse que je vais vous donner. Si je suis dans le cadre où, oui, vous êtes en train de dire une vérité, ce n'est pas que vous dites la fausseté. Voilà, je suis un peu dans ce cadre où les femmes qui disent la vérité, ce n'est pas maintenant, je suis dans le cadre où ils disent le mensonge. Je suis dans le cadre où les femmes qui disent la vérité. Maintenant, s'il y a un besoin qu'il faut aux enfants, et que, bon, tu vois un besoin qu'il faut aux enfants. Un besoin parce que si tu dis que l'enfant, voilà, si tu dis que oui, l'enfant, il faut l'argent pour telle chose pour l'enfant. Il faut que l'argent là soit exécuté. Pourquoi est-ce qu'on a demandé la chose? C'est la telle chose parce que la parole est sortie, c'est l'accord. La parole est sortie. Si je dis que l'enfant est malade, l'argent qui va venir là, ça doit vraiment s'occuper pour la maladie de l'enfant. La parole est sortie, le mot l'a entendu. Nous sommes là entrés dans les profondeurs de justice, les profondeurs d'intégrité, les profondeurs de ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. S'il y a plusieurs besoins pour l'enfant, si tu sais qu'il y aura encore d'autres besoins pour les enfants, bon. Présentement, je sens que vraiment, les enfants sont dans le besoin. Dans les besoins, c'est comme ça. Dans les besoins, l'homme va débusquer l'argent. C'est comme ça. Mais si tu précises à tes choses, l'argent pour tes choses, ça n'a qu'à exécuter pour la chose. C'est comme ça. Alléluia. Même quand ce qu'on dit c'est vrai, on doit savoir comment parler. Il faut savoir comment parler. Là, nous revenons encore sur les femmes qui mentent. Voilà. J'ai juste un petit conseil pour celles qui disent la vérité. Vous voulez donner un conseil. Nous sommes encore, le psaume 24, verset 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Écoutons très bien. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Son lieu saint qui est quoi? Le ciel, le royaume des cieux. Qui s'élèvera? Oh, s'élever c'est quoi? Il y a l'enlèvement de l'église. Ou bien, le jour que tu meurs, si tu as fait la volonté du Seigneur, l'âme doit s'élever jusqu'au ciel. Ça s'élève pour arriver, pour entrer dans le lieu saint. Pour entrer au royaume des cieux. Alléluia, pour entrer au paradis. Oh, le paradis, c'est aussi un lieu saint. C'est vrai qu'au ciel, il y a plusieurs dimensions. Là où même Dieu lui-même il réside, c'est un lieu, le lieu vraiment très très saint. Voilà. Mais tout le royaume de Dieu est saint. Et saint, bien aimé. Et la parole du Seigneur nous dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Alléluia. Et celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons la parole? Les femmes vraiment. Et la parole c'est encore très clair. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 ou verset 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en excusant. Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Nous allons voir les femmes détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Les fables, c'est quoi? Les fables sont des choses imaginaires, des choses qui ne sont pas vraies, des choses vraiment qui sont fausses, des choses d'imagination, des choses d'imagination. Parce que la femme, ça veut dire que du fait que l'enfant dit, l'enfant n'est pas malade. Mais la femme dit à l'homme que l'enfant est malade, ça c'est une fable. Elle a en train de raconter une fable au père de l'enfant. Une fable, une histoire imaginée, une histoire créée, une histoire fabriquée. On appelle ça, c'est une fable. Ça veut dire qu'elle a préféré détourner son oreille de la vérité. La vérité c'est quoi? Que l'enfant n'est pas malade. La vérité c'est quoi? Si c'est que oui, tu es dans le besoin, même si vous n'êtes pas marié, oui, vous avez un enfant, demain, sois humble. Demande à ce dernier, vraiment, je suis dans le besoin, aide-moi. C'est comme ça. Ce n'est pas d'aller créer la situation. Ce n'est pas d'aller créer une fable. Une fable. Hein? Oui, c'est comme ça. Voilà comment ces femmes-là sont. Toujours en train de créer une situation. Oh, oui, envoie l'argent. On va acheter les vêtements aux enfants. Dès que l'argent vient, l'argent a été envoyé pour les vêtements. Ce n'est pas les vêtements que tu achètes aux enfants. Et puis, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Ou bien des choses personnelles. Ou bien, attention. Et même, je reviens encore, même sur les femmes qui disent la vérité là, à leur mari ou bien au père des enfants que vous n'êtes pas mariés, au père des enfants que bon. Voilà. Chacun de son côté. Si tu dis qu'envoie l'argent pour les vêtements de l'enfant là, l'enfant a besoin de vêtements, acheter pour les vêtements. Oui, s'il y a autre chose que tu as besoin encore de faire pour les enfants là, oui, précise. Alléluia. Ou bien si tu sais que vraiment, précise. Oui, c'est important. Voilà, c'est important. C'est vrai que oui. Quand on dit que le vêtement, tu as acheté le vêtement, il faut au moins acheter. Si tu sais le vêtement et puis il reste encore quelque chose, l'argent là, tu as enquêté sur le besoin des enfants. Voilà, même si ce n'est pas seulement, puis tu as eu acheté les vêtements et puis l'argent est resté pour les vêtements. L'argent vraiment est resté vraiment pour les vêtements là. L'argent doit encore entrer. Il y a les autres besoins des enfants. Voilà. Mais cela, ce n'est pas grave. Si on a acheté un truc pour les enfants, oui. On dit aussi que la femme aussi, là aussi, elle va manger sa nourriture. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais c'est le genre, comme on dit, soit que non. Il y a certains qui exagèrent, qui disent que non. Oui, la mère aussi, parce que c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, la mère doit aussi manger. Manger dans quel savoir là, la sagesse, quand on dit que la mère doit aussi manger là. Il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre, oui, c'est normal. La mère doit aussi manger, mais c'est dans quel sens? Hein? Dans le sens que la mère doit manger, le père envoie l'argent pour les enfants, et puis tu prends tout, ou toute la matière, tout l'argent, toi tu empoches l'argent, ou bien tu fais des choses personnelles. Rien n'est même allé sur les enfants. Hein? Rien n'est allé sur les enfants, et puis on va dire que la mère aussi, la mère doit aussi manger. Non, là c'est l'injustice devant le Seigneur. L'injustice, quand on dit que la mère doit se manger, c'est quoi? C'est lorsque peut-être, dès que l'argent a été envoyé, on a fait le ravitaillement, l'argent a été envoyé pour faire le ravitaillement de la maison pour les enfants. Peut-être tu as dit le sac de riz, on a acheté le sac de riz, le père a envoyé l'argent, on a acheté le sac de riz pour le ravitaillement pour les enfants. Le sac de riz, voilà, le sac de riz ou bien une boîte de pain, un seau de pain, ou un seau de chocolat, ceux qui mangent du chocolat, vous voyez, le seau comme ça, et puis encore, tu as acheté peut-être les arachides, bon, tu as acheté des choses en gros. Là maintenant, la mère doit aussi manger, voilà. Mais c'est, là, elle prépare pour les enfants, mais là aussi, mange. C'est comme ça. Là, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème parce que c'est aussi ton salaire, parce que c'est toi qui s'occupe des enfants.
L'argent, ça n'est que juste. Mais si tu l'argent vient, rien n'est parti sur les enfants pour dire que non. Quand le père l'avoir pas, moi-même je prends mon argent, non, je fais comme ça va. Non, non, non. Ne faites pas comme ça. Ne faites même pas les choses comme ça, non. Mais ça, ce n'est pas du manière agréable. Toi, si ce sont tes enfants, ça veut dire que tu fais aussi à ta part de compte, tu as ta part de récompense. Hein? Quand tu fais, ce n'est pas l'homme qui a récompense, Dieu te récompense. Hein? Vous êtes de récompense. Donc, ne faites pas ces choses pour dire que non, quand il n'envoie pas, l'esprit il est ici là, j'entends sur ces langages des femmes. Non, est-ce que c'est lui qui fait tout comme ça va, mais c'est moi comme ça? Non, non, attention. Je vous ai dit, la seule manière qu'on dit que oui, pour la femme, la seule manière pour la femme aussi, elle aussi elle peut manger. Elle aussi elle peut manger, c'est quoi? Lorsqu'on envoie l'argent, on a fait le ravitaillement. Le ravitaillement en gros, elle a acheté des choses en gros dans la maison, en très grande quantité. Là maintenant, on ne va pas dire qu'elle ne va pas manger aussi. Là maintenant, elle prépare la nourriture pour les enfants et elle aussi, elle mange. C'est comme ça. Et attention, il y a des femmes qui achètent la nourriture. Voilà. Attention, rassurez-vous. Même lorsque, oui, le ravitaillement qu'on a été envoyé pour les enfants là, rassurez-vous que de ne pas prendre la moitié et puis commencer à partager aux gens là. Il faut dire que les enfants, il faut dire que oui. Bien les enfants mangent bien parce que la chose a été, c'est comme ça. Ce n'est pas mauvais que pour savoir que partager, mais il faut déjà savoir que la plupart de la chose, ça doit aller sur la part parce que le Père a envoyé pour les enfants. A envoyé pour les enfants. Rassurez-vous. Rassurez-vous comme ça. Parce que Dieu c'est un Dieu de justice. Le Seigneur c'est un Dieu de justice. J'espère que nous comprenons que le Seigneur c'est un Dieu de justice. Donc attention. Attention vraiment. Soyons très sages. Très sages. Ce n'est pas que le père envoie comme ça aux enfants et puis la femme prend pour faire des choses personnelles. Elle va prendre l'argent pour aller se coiffer, pour acheter ses propres vêtements ou bien, en fait, ses propres besoins personnels. Ça, c'est les propres besoins personnels. Et puis l'argent ne vient pas aller sur les enfants. Ou bien même c'est la moitié locale l'argent qui est allé sur les enfants. Parce qu'il va prendre un prétexte pour dire que non, quand le père n'envoie pas, c'est mon argent que moi je m'occupe des enfants. Non, non, non. Il s'agit qu'à celui ton argent occupe, Dieu te récompense. Tu n'as pas de récompense. Ça ne se passe pas comme ça. Si le père envoie l'argent que pour les enfants, l'argent, le but d'aller exécuter. Pourquoi c'est ça d'envoyer pour les enfants? Ce n'est pas que l'argent est pris maintenant, et puis non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis que la seule manière où la femme aussi peut aussi en profiter de l'argent que le père envoie aux enfants, c'est lorsque elle ne peut envoyer l'argent du ravitaillement pour les enfants. La femme a acheté des choses en gros, elle a acheté, comme j'ai dit, tous les vivres de la maison du mois, elle a rempli la maison. Là, quand elle prépare pour les enfants, c'est la seule manière, elle aussi, elle mange. Voilà. Là, c'est une manière qui est juste devant le Seigneur. C'est juste, il n'y a pas de problème. Parce que c'est toi qui as préparé pour les enfants. Et puis c'est toi qui es toujours là, tu regardes les enfants, tu gardes les enfants. Maintenant, c'est que tu prépares tout ce qui est préparé là, le ravitaillement, quand ça est préparé, c'est ça. Ensemble avec les enfants, vous mangez. Mais ce n'est pas pour dire que l'argent vient, toi tu coupes l'argent, tu mets une partie dans ta poche et l'autre tu fais comme ça. Attention. Il y a même d'autres quand on envoie l'argent des enfants. Ils prennent l'argent des enfants là, ils commencent à partager aux membres de leur famille. Faites très attention. Donc nous sommes dans un cadre où vraiment les femmes prennent des prétextes vraiment
prétexte sur leurs enfants afin de créer des situations, des fables et fabriquer des histoires pour que le père envoie l'argent aux enfants. Attention, ça c'est le mensonge, ça c'est une fraude, ça c'est la tricherie. Et ça, c'est genre de choses. Quelqu'un meurt, ne peut pas avoir le Seigneur. C'est très clair. C'est très clair. Mais le Seigneur, Dieu est tellement amour. Jésus-Christ est tellement amour, pas une cas. Jésus-Christ nous enseigne des choses profondes. C'est pour notre bien. C'est pour notre salut. C'est pour notre délivrance. C'est pour notre guérison intérieure. C'est pour notre restauration. Nous allons voir aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'est-ce qui bloque leur vie. Qu'est-ce qui fait comme ça. Il y en a des choses comme ça que nous ne tenons pas en compte. Parce que la chose est tellement gangrénée. C'est gangréné dans l'esprit. De la majorité des femmes. C'est gangréné comme ça. Quand même, il faut un renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Il faut vraiment la lumière. La lumière pour exposer cette voie éternelle. La lumière pour montrer les choses d'une nouvelle manière. D'une nouvelle manière. Apprenez à marcher l'intégrité. Créer l'éternel, les femmes. Les femmes moqueuses. L'éternel. Moquer l'éternel. Attention, ne faites jamais ça. Je dis, je répète encore, pour les femmes qui mentent, qui savent le père, lui, il s'occupe bien d'enfants, tout. A toujours pour eux d'occuper l'enfant, comme le père, c'est plus parce que le père, oui, il a toujours avoir l'argent qu'elle appelle l'enfant comme ça. Maintenant, elle a commencé à créer ce temps pour mentir. Ça, c'est le péché. Il faut se repentir. Le Seigneur est amour. Jésus-Christ, il t'aime beaucoup. Il vous aime. Il t'aime toutes les femmes qui font ça. Jésus-Christ vous aime. Il n'aime pas votre comportement. Il vous aime. Il vous appelle à lui. Il veut que vous repentez. Il va vous pardonner. Il va laver vos péchés. Il va laver. Mais si tu demandes à ça, tu meurs. Tu ne vas pas au ciel. Tu ne vas pas au ciel. Hein? Tu n'entreras pas. Ça, c'est le cas des femmes qui mentent, qui créent des fables, des histoires, expressément pour escroquer le père de l'enfant. Maintenant, le cas pour celles qui disent la vérité, voici les pièges où vous tombez. Les cas où les femmes qui disent la vérité, là, oui, telle chose pour la famille, c'est exactement ça. Oh, la nourriture, la famille, c'est exactement ça. Maintenant, pour celles qui disent la vérité, voici le piège aussi où vous tombez souvent. Vous tombez dans le piège que, pour quand l'argent vient, tu dis que comme tu dis que toi, tu n'as pas l'argent là, tu penses que tu n'as pas l'argent quand le père, lui, il n'envoie pas là. C'est toi, c'est ton argent qui est toujours là pour s'occuper des enfants. Mais quand l'argent vient, tu as aussi fait que l'argent va pas. L'argent va partir sur des choses personnelles. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché, c'est très grave. Que Dieu, c'est très grave. Le raisonnement là doit être brisé. Le raisonnement doit être renversé dans l'esprit. C'est très grave. Ta part que tu as fait pour les enfants, Dieu te récompense. Ce n'est pas ton mari qui aura cette récompense, c'est toi. C'est toi qui auras cette récompense. Hein? C'est toi qui auras. Nous comprenons déjà. Voilà comment ça se passe. Ça se passe comme ça. Marchons dans l'intégrité profonde. La justice, Dieu est lumière, marchons dans la lumière profonde. La lumière là pour exposer tout ce qui est ténèbres. Même si c'est une subtilité, la lumière expose. S'expose. S'expose autour. Alléluia. C'est parce que Dieu nous aime. Et c'est pour plus de délivrance dans la vie de certaines femmes ou certaines personnes. Pour plus de restauration dans la vie de certaines femmes. Alléluia. Parce que si elle se disait que c'était normal, peut-être c'est des trucs qui les bloquent depuis longtemps. Et Dieu fasse grâce d'entendre ces choses. Si
si le père envoie, pour ceux qui disent la vérité, il envoie là. La femme se rassure que l'argent entre dans le ravitaillement. Et là, moins, quand c'est le ravitaillement, ou que quand la nourriture est préparée, oui, la femme peut bien manger la nourriture. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la justice. Là, c'est. Voilà. Il n'y a pas, Dieu n'a pas de problème pour ça. Du moment où tu sors aux enfants, et puis tu t'essayes, tu manges pour manger. C'est comme ça. Pour manger. Voilà, parce que tout est ravitaillé à la maison. Tout l'argent a été ravitaillé, tu as acheté toutes les choses en gros. C'est très bien. Yes! Et puis là, c'est ça. Vous voyez? C'est pas aussi mauvais point. Le seau de pain est là. Ça n'empêche pas si l'enfant aussi a 8 francs à acheter ton pain et pour aussi charger le pain là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le buis, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout est là en gros, tout est là. C'est pour la portée, c'est là la portée des enfants. Voilà, les enfants, yes. Les enfants s'enjaillent bien, mangent bien, yes. C'est comme ça. Puis la femme aussi. Mais ce n'est pas été si l'argent vient là. Et puis toi, tu prends la moitié, tu mets là-dedans, tu fais des choses personnelles. Ou bien tu prends le quart. Ou bien non. Des choses, je fais des choses, non. Ne faites pas des choses personnelles avec l'argent qui est pour les enfants. Si, pour ceux qui sont mariés là, si le mari envoie pour les enfants et pour toi là, c'est bien, ta part est là aussi, pour les enfants, ça là part. C'est comme ça. Pour ceux qui ne sont pas mariés, si le père envoie uniquement pour faire pour les enfants, voilà, c'est comme ça. Et puis toi-même, tu es là. Si vraiment tu as le besoin, sois humble et demande. Voilà ce que je pouvais enseigner à ce niveau. Je pouvais exhorter vraiment à ce niveau. Alléluia. Le Seigneur est tellement amour. La parole du Seigneur est très claire. Vous voyez? On dit que tournons l'oreille, détournons l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Que les femmes qui vont écouter cette exhortation, ne détournez pas l'oreille vers cette vérité. Pour vous tourner encore vers vos mensonges, vos tromperies, vos tricheries, vos histoires atomiques de vous. Oui, parce que c'est tellement très courant. En fait, quand les femmes qui sont, les chrétiens qui sont encore tièdes, les femmes qui sont encore tièdes, qui sont encore les chrétiens tièdes et les païens, en fait, c'est tellement courant. Elles aiment ça. Elles aiment tellement la chose. Elles aiment tellement la chose. Hein? Alors, bien que la chose est là. Si tu meurs, ça t'est réparti. Ça t'est sanctifié sur ce péché-là. L'enfer direct. C'est direct. Parce que Dieu est lumière. Dieu est juste. Dieu est bête. Dieu est vrai. Dieu n'est pas un Dieu de faute. Il n'est pas un Dieu de tromperie. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu de justice. Il n'est pas un Dieu des ténèbres. Mais c'est un Dieu de lumière. S. De transparence. Alléluia. C'est un Dieu de transparence. Yes. L'intégrité totale et profonde. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Christ. Donc j'ai eu à donner des conseils. J'ai vraiment eu à donner des conseils. Et puis s'il arrive que tu as eu, peut-être tu dis, je vais un peu d'abord un peu prêter chacun des enfants, et puis en parle d'abord aux enfants. Oui, c'est comme ça. En parle d'abord aux enfants. Vraiment, voici l'argent que vous pouvez vous a donné. Mais vraiment, en parle d'abord. Est-ce que je peux m'approprier pour faire ma chose personnelle? Et puis je vais encore remettre. Il faut remettre. Et c'est comme ça. Ne prête pas. Ça, avant de parler aux enfants, il faut prêter en parlant d'abord aux enfants. Parce que les enfants représentent leur papa. C'est comme ça. Oui. Et après, les femmes là, quand le père envoie ça, après toujours présenter aux enfants, après la Dieu aux enfants qu'on ne peut pas envoyer. C'est comme ça. Oui. Après, ça va entrer dans l'esprit des enfants. L'enfant doit grandir en sachant que le père voit. Et je vais encore souligner un autre point. Quand les femmes apprennent, après toujours à dire quand le père voit. Oui, le père envoyé. Ah oui. Si la femme est sage, le père envoyé bon. Le père envoyé. Voilà. Le père vous a envoyé quelque chose. Oui, vous envoyez.
Et si tu veux prêter, tu veux prendre pour faire des choses personnelles. En parle d'abord aux enfants. Oui, je vais un peu prêter. Parce que l'enfant représente le père. Ah oui. Et puis je vais encore remettre. Il faut remettre. Mais ne prêtez pas. Ça n'a pas parlé aux enfants. Ah oui. Ça c'est la justice. Parce que c'est pour les enfants, c'est pour les enfants, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Si tu voulais ta part, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tu pourrais demander aussi. Aide-moi vraiment, comme les femmes sont orgueilleuses. Pour celles qui sont mariées, voilà, quand le père va un peu, ma part aussi, moi aussi, c'est comme ça ta part va être là. Soyez sages. Il faut que vous ne tombez pas dans les pièges. Vous ne tombez pas dans les pièges. Voilà. Donc c'est très important. C'est très très important. Et dites toujours à vos enfants que le Père a envoyé. Ça doit être dans l'esprit des enfants. Il y a des femmes qui sont tellement ingrates, égoïstes. Il ne faut même pas faire savoir aux enfants. Ah oui. Oui. Il y a même qui font la méchanceté. Ils reçoivent du Père et les disent aux enfants. Et puis ils sont là, même ils sont même en train de. Ils sont en train de montrer aux enfants comme si c'est elle. La repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire. Et puis la repentance est nécessaire. Il y a même certaines femmes qui sont encore sur le poids des parents là. Ils prennent, quand le père envoie, ils empochent. Ils prennent l'argent que les parents ne savent même pas. Et puis les parents sont en train de mal parler. Oh, le père ne fait pas comme ça. Et puis il est là tranquille. Il y a même d'autres qui disent le parent. Non, le père n'a même pas envoyé. Son père n'envoie rien. Il ne fait rien. Il ne fait le mail. Il est en train d'empocher le secret. Parce que tu veux que les parents te donnent plus d'argent pour la femme. On te déshonore. La repentance est nécessaire. Je veux dire, vous aime. Ça sont des choses qui ne peuvent pas amener aucune âme de cette femme au roi monsieur. Ça ne peut pas. La repentance. Le Seigneur vous aime. Il dit que si tu confesses tes péchés, il est juste fait pour les parler pour plus de iniquité. Donc, le Seigneur vous aime. Donc, le Seigneur vous aime. Ne criez pas. N'aie pas peur. Si tu décides de te repentir, le Seigneur va te pardonner. Il pardonne toutes choses. Donc, ne criez rien. N'aie pas peur tant que tu as la grâce du Seigneur là pour te pardonner. Alléluia. Jésus qui est là, il est là près de toi. Il est même là quand tu es en train d'écouter ou lire. Il va te pardonner. Si tu es sincère, si tu te repens. Donc, ne crains rien. Ne crains pas quelque chose. Comme ça, est-ce que je ne sais pas comment pardonner? Non, il va te pardonner. Si tu es sincère. Si vraiment tu arrêtes, tu lui demandes pardon. Tu demandes pardon, tu es sensible dans son sang, il va effacer tes péchés. Tu commences à faire les choses exactement comme dans ce là, tout ira bien. Et puis, ton âme va au ciel. Parle avec le Seigneur. Tu passes la parole du Seigneur. Alléluia. Mais si tu demeures, si tu meurs, tu n'as pas au ciel. Tu parles à l'autre côté. Demande encore tous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire revienne à nous, que Seigneur sauveur de Nazareth par la grâce de Dieu. Mais le saut de cet esprit sur cette exhortation, je mets les cachets et motatifs de cette exhortation et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'accomplissement et de transformation et de changement des cœurs qui vont écouter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.